Je prendrai soin de mon troupeau, dit le Seigneur. Je lui donnerai moi-même un berger pour le conduire, et moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Aujourd'hui, 4 novembre, nous célébrons la fête de Saint Charles Borromée, évêque de Milan. Ce qu'on peut retenir de lui, c'est qu'il a fait en fait, il a fait une mise en application claire du Concile des 30 dans son diocèse à lui. Et il a essayé de suivre les directives pour le renouvellement de l'Église. Peut-être c'est la grâce qu'on peut demander aussi, qu'à notre niveau, nous essayons aussi de renouveler nos cœurs, renouveler nos communautés, renouveler nos communautés paroissiales pour que l'Esprit du Seigneur continue à être présent et à nous aider à annoncer Jésus-Christ vivant au milieu de nos cœurs, au milieu de nos vies. Au début de cette rencontre, nous allons d'abord nous tourner vers la miséricorde du Père pour reconnaître que souvent nous sommes lents pour annoncer sa parole. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prions le Seigneur. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait Saint Charles Borromée. Ainsi, ton Église, sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Alors, toi, pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue proclamera la louange de Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Je suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr,
Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car je retrouvai ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aime bien la première lecture, un extrait de l'épître de Paul aux Corinthiens, aux Romains, je veux dire. Je me rappelle une fois, c'était des funérailles, alors c'était une ancienne enseignante, puis sa fille me disait que, bon, pour le funérailles, elle aimait beaucoup cette lecture-là qu'on vient d'entendre, parce que ça lui parlait beaucoup à elle, la fille. Ben, je trouverais que c'était intéressant. J'aime beaucoup la manière de voir de Paul. En fait, ce qu'il voudrait nous dire, c'est que nous appartenons au Christ. Alors, il le dit d'une manière extraordinaire. Il dit, regardez, le Christ a vécu sur la terre, il était vivant avec nous. Alors, tant qu'il a vécu sur la terre, comme il est toujours vivant, alors il est le Seigneur des vivants. Maintenant, qu'il est mort, eh bien, il est parti dans ce jour de mort pour être le Seigneur des morts aussi. Donc, il est le Seigneur des vivants et des morts. Maintenant, nous, ses disciples, parce que nous appartenons au Seigneur, il n'y a rien qu'on puisse faire sans se référer à lui. Qu'on vive ou qu'on meure, on appartient toujours au Seigneur. Pas justement, le Seigneur est le Seigneur des vivants et des morts. Donc, c'est-à-dire que nous lui appartenons. Alors, pour dire, les personnes qui meurent dans le Christ, eh bien, ils retrouvent le même Seigneur qui va les faire passer à la vie. Parce que le Seigneur n'est pas absent dans les ténèbres de la mort. C'est pourquoi il a accepté de mourir sur la croix pour venir nous chercher, pour venir nous apporter le salut. Alors, notre Seigneur, c'est le Seigneur des vivants et des morts. Et nous, que nous vivions, que nous mourions, nous lui appartenons. Et parce que nous lui appartenons, nous resterons toujours avec lui. Voilà la signification de notre foi. Voilà la signification de notre vie chrétienne. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est au chapitre 15, un chapitre extraordinaire,
parce que c'est un petit bijou en fait sur la miséricorde de Dieu. Le Seigneur enseigne qui est Dieu, comment se situe, comment se représente le cœur de Dieu. Alors, il prend deux exemples très parlants. Il y a par exemple, le premier exemple, c'est le berger, une figure bien connue de son temps que tous les auditeurs comprenaient et avaient à portée de leurs mains. Alors il dit, regardez, c'est comme un berger qui a 100 brebis. Il en perd une, mais il laisse les 99, il va à la recherche, ça prend du temps, mais il faut qu'il retrouve sa brebis. Ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu qui veut toujours avoir la totalité de ses enfants. Dieu nous a créés, il connaît chacun de nous, chacune de nous par son nom. Même les personnes qui ont commencé à vivre il y a longtemps, avant l'Antiquité, avant et avant, dans l'histoire humaine, depuis Adam et Ève. Dieu connaît le nom de chacun, de chacune d'entre nous. Et Dieu veut, en fait, dans le tréfonds de lui-même, dans le tréfonds de sa miséricorde, il veut le salut de chacun et chacune d'entre nous. Lui, c'est lui qui est à la recherche. Ce matin, j'ai lisé un beau texte de cette dame, en fait, qui est venue de Dominicaine, alors qui disait, en fait, Dieu est amour. Alors, son amour est pratiquement une folie, parce que il vit avec nous, il nous prend comme si nous dépendions, comme si sa vie dépendait de nous. Il nous a créés, il veut toujours être là avec nous. Quand nous nous convertissons, il se réjouit. Et quand nous nous perdons, il ne nous abandonne pas. Il vient, il marche toujours avec nous. Il veut être là au moment où on a besoin de lui pour qu'il nous donne son aide. Il ne se fatigue pas de venir vers nous. Et finalement, le don extraordinaire, c'est quoi? Eh bien, son don extraordinaire, c'est que son Fils a pris l'humanité, a pris chair, et puis il est devenu l'un d'entre nous. Alors l'auteur de dit, mais si son Fils est devenu l'un d'entre nous, comment est-ce que Dieu peut être encore plus proche de l'être humain? Lui-même s'est fait être humain. Qu'est-ce qu'on peut faire encore d'autre? Donc, pour dire qu'en fait, Dieu est miséricordieux, Dieu tient à nous, même si, en fait, on ne lui apporte rien, mais il tient à nous. C'est son amour fou pour chacun, chacune d'entre nous. Alors, quand une seule brebis se perd, il met toi en branle. Mets-toi à la disposition de la brebis pour qu'elle puisse d'elle-même se convertir et revenir à la maison. La même chose, le Seigneur est comparé à cette dame-là qui avait 10 pièces d'argent, qui en perd une. Ah, il faut balayer la maison, déplacer les tables, enlever les armoires pour retrouver la pièce. Parce qu'il faut la totalité, il faut que ce soit 10. Et c'est la miséricorde du Père, c'est le cœur du Père qui veut la conversion, qui veut le retour de ses enfants, qui veut retrouver ses enfants. Alors nous autres là, nous avons notre part à jouer parce que il faut se tourner vers le Père. Même si le Père vient continuellement vers nous, il faut donner notre part dans le sens qu'il faut l'accueillir, il faut ouvrir le bras, il faut tourner notre cœur vers lui. Il y a toujours cette liberté qui est là. Alors, quand, avec notre liberté, nous tournons vers lui et nous ouvrons le bras justement pour qu'il nous prenne, pour qu'on tombe dans les siens, alors c'est pour dire qu'en fait, nous sommes convertis, nous nous convertissons, nous changeons. Alors quand on change, on se convertit, eh bien, c'est un banquet au ciel, parce qu'une seule âme a changé de vie, une seule âme a été retrouvée, et Dieu entre dans les délices. Donc moi je trouve que ce sont deux paraboles très riches en enseignements, qui viennent nous chercher, et qui viennent refléter le cœur de Dieu. Et Dieu est comparé au berger, Dieu est comparé à la femme qui a perdu donc cette pièce d'argent. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, à la manière de Saint Charles Borromée, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour demander la transformation de nos cœurs, la transformation de nos vies, la transformation de nos sociétés. Comme lui-même, Saint Charles Borromée, ce qu'il a fait après le Concile des 30, c'est essayer de mettre en application les directives, les recommandations qui en fait invitaient l'Église à se convertir davantage, à vivre un renouveau. Alors, à ce moment-là, vous le savez, c'est à partir du Concile de 30, par exemple, qu'on a institué les grands séminaires, les petits séminaires pour former des prêtres. Et Saint Charles Borromée était parmi les premiers à commencer à avoir des institutions spécialisées pour la formation des prêtres. Alors, il a travaillé aussi pour la formation des catéchèses. En fait, le souci, c'était évangéliser,
renouveler l'Église de Dieu, faire connaître le vrai visage de Jésus-Christ. La même chose, aujourd'hui, le pape François nous invite à un synode qui va prendre peut-être 2 ans, qui va se terminer en 2023. Chacune de nous est invité, comme Charles Borromée, à accueillir ce qui nous est recommandé pour vivre déjà cette marche-là synodale, pour que nous nous transformions nous-mêmes, nous devenions de nouvelles personnes, et que nos familles soient la même, et que nos paroisses aussi entrent dans ce mouvement-là de changement continuel. La raison, eh bien, c'est pour présenter le vrai visage de Jésus-Christ, c'est pour s'impliquer davantage dans la mission d'évangélisation, une mission authentique pour faire de nous des disciples du Christ. Que la célébration de ce matin nous rapproche davantage du Christ et nous rappelle que Dieu est miséricordieux, qu'il nous tend toujours le bras. C'est à nous d'aller le rejoindre. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour, tout regarde devant toi l'abondance du Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel, en souvenir de Saint Charles. De même que tu as fait de lui un évêque remarquable pour sa vigilance et toutes ses vertus pastorales, accorde-nous, par la puissance de ce sacrifice, de porter des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Charles Borromée, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous attendons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Charles Borromée et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu. Lève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps, et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici la miséricorde de Dieu, elle est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Très humblement, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui exprimer notre amour et lui demander la force de nous tourner continuellement vers lui. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à sa mission et de bordons de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.